Hello la famille, bon retour avec votre gars Terence l'Afro-Investisseur avec un nouveau vlog pour la communauté. Et oui, et comme vous pouvez le constater, nous sommes effectivement en hiver. Ouais, il commence déjà à faire froid au moment où je fais ce vlog. On parle d'une température avoisinant les -3, -4. Alors ça veut dire que c'est une très belle journée. Et juste pour vous montrer un peu à quoi, regardez ça. Vous voyez, il n'y a pas encore assez de bancs de neige. Les voitures ne sont pas encore ensevelies sous des tas et tas de neige. Vraiment, mais vraiment ce qu'on appelle une très belle journée. Il fait soleil. Mais avant de rentrer dans le vif de cette vidéo, je vais vous raconter une petite chose à faire attention avec l'hiver. Vous voyez, des journées comme celle-ci, normalement, quand vous voyez qu'il fait tellement beau soleil, c'est une arnaque. Je ne le savais pas au départ, mais je vous assure, c'est une vraie arnaque parce que plus le soleil est haut, plus il brille, plus il fait froid. Aujourd'hui, nous sommes chanceux parce que nous sommes encore le 22 novembre, dans la semaine du 22 novembre, désolé. Fait qu'il fait encore chaud. Mais on va se reparler aux alentours de mi-décembre, début janvier. Vous allez voir que des journées comme celle-ci, avec le soleil très haut comme ça. Bref, mais comme vous voyez, moi je suis équipé, j'ai la tuque, j'ai un capuchon en dessous, j'ai mon manteau d'hiver, j'ai mes gants. On est toujours équipé parce qu'après tout, on ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir un changement de température. Mais bref, assez parlé de ça et plongeons dans le vif de ce vlog. Car bon nombre d'entre vous m'avaient envoyé des messages soit disant que je participe à l'exode du continent africain. Juste parce que je conseille du monde à immigrer au Canada, en Occident et tout pour leur bien à eux si c'est leur choix. Ils m'ont dit, ouais mais Terence, tu n'aides pas la communauté, tu es une arnaque pour la communauté. Bon, moi je ne me suis pas senti incité, mais plutôt je me suis senti blessé dans le sens où certaines personnes n'ont toujours pas compris le pouvoir réel de l'immigration. C'est dommage parce que d'autres communautés l'ont compris et ils prennent avantage. Sans honte, ils en prennent avantage. Et je m'apprête à vous donner une histoire qui va vraiment vous choquer. Et peut-être même, c'est une idée de business, pourquoi pas? Peut-être que je devrais lancer cette idée de business là. N'est-ce pas? Mais non, je suis vraiment choqué parce que certains d'entre vous ne comprenez toujours pas le pouvoir de l'immigration. La raison pour laquelle beaucoup de pays africains se font refuser, c'est tout simplement parce que même quand ils immigrent ici, ils ne participent pas à l'économie du pays. Tu comprends? Bon nombre d'entre vous, quand vous venez ici, vous immigrez et tout, vous vous mettez à l'aise et tout, il n'y a pas de problème. Vous voulez partir en business. La plupart des business que vous voulez partir, c'est tout le temps ouvrir des petits restaurants. En quoi ça participe à l'économie du pays? Et bien souvent les restaurants que vous ouvrez... Oh, bref, en tout cas, si vous ne participez pas à l'économie, vous n'êtes pas attractif. Et si vous n'êtes pas attractif, normal que beaucoup de pays africains se font recaler pour l'immigration. Et bien souvent, on va dire, ouais, c'est le racisme. Mais non, c'est pas le racisme. C'est juste que sur la globalité, on n'apporte pas beaucoup. Alors, laissez-moi vous donner le business dont ça choque les Canadiens. Et ça me choque encore. Et vous allez comprendre à quel point l'immigration, il est énorme, il est puissant. Et on doit en prendre avantage pour aider notre continent, notre très beau continent africain à se développer. Tu comprends? Alors, pour ceux qui savent un peu mon histoire, moi je vais en Colombie-Britannique. J'adore la Colombie-Britannique. Je vais à Vancouver. Moi j'adore Vancouver, moi c'est ma ville. Il neige moins qu'ici. Beaucoup de pluie en hiver, beaucoup de neige ici à Montréal. Le choix, je vous le laisse. Moi, j'aime la pluie, alors Vancouver, pour moi, c'était la maison. Tu comprends? Et quand j'étais à Vancouver, ceux qui savent que Vancouver, c'est une ville assez asiatique. À tel point que beaucoup de personnes appellent Vancouver Hangover, comme Hong Kong, n'est-ce pas? Mais Hangover. C'est à tel point, c'est rempli de communautés asiatiques. Incroyable. Et petite astérisque ici, même jusqu'à Vancouver, on a un quartier chinois. Ici à Montréal, on a un quartier chinois. En Alberta, à Calgary, on a un quartier chinois. À Edmonton, on a un quartier chinois. Écoute, c'est incroyable, Revenons sur le vif du sujet. Alors, quand j'étais à Vancouver, on est tombé sur une affaire à tirer par les cheveux. Apparemment, il y a des personnes qui ont parti un business de femmes enceintes. Tu me demandes, mais Thérèse, de quoi tu parles? Écoute le délire. Hein. Alors, qu'est-ce que ces personnes-là font? Ils vont en Chine, n'est-ce pas? On va parler de ce côté-là. On va plutôt de ce côté-là, parce que le soleil, n'est-ce pas? Alors, ces personnes-là vont en Chine
Ils regroupent des femmes, n'est-ce pas? Ils prennent des femmes et tout, ils amènent ces femmes-là ici. Et bien souvent, nombreuses de ces femmes-là sont déjà enceintes. Et quand ces femmes-là viennent ici, ils les mettent dans des maternités. Quand je dis des maternités, c'est des maisons closes, entre guillemets, n'est-ce pas? Et ils aident ces femmes-là à accoucher. Et étant donné que ces femmes-là, elles accouchent sur le sol canadien, leurs enfants automatiquement obtiennent la citoyenneté canadienne. Vous ne pouvez pas. Même si les parents sont illégaux, bien souvent, les enfants vont obtenir la citoyenneté canadienne parce qu'ils sont nés sur le sol canadien, tu comprends? Comparé à d'autres pays où c'est un peu plus dur. Alors, ils ont développé un business énorme. Écoute à quel point c'est tiré par les cheveux. Au moment où je te parle, quand tu vas, que ce soit à Shanghai, à Shenzhen et tout, ils ont des publicités à la radio. Désolé, ça avait coupé, je n'avais plus d'espace là. Alors, je disais, ils ont des publicités à la télé, à la radio, sur Internet. Ils font la publicité pour recruter des femmes pour venir les faire accoucher ici. Et quand ces enfants-là obtiennent la citoyenneté canadienne, écoute ça, ils renvoient les parents avec les enfants. Et plus tard, les enfants peuvent revenir. Fait que du coup, quand les parents, ils ont des problèmes, admettons, médicaux et tout, ils viennent facilement au Canada. Et à travers leurs enfants, ils utilisent les détours du parrainage et tout. Ils ont accès à plusieurs bénéfices que nous autres résidents permanents et citoyens canadiens sommes les seuls à avoir accès. Ça, c'est le business que la communauté chinoise est en train de faire. Et quand je dis la communauté chinoise, désolé, on ne va pas englober, mais certaines personnes de la communauté chinoise se sont lancées dans ce business-là. Et le business rapporte tellement d'argent que c'est dernièrement que le gouvernement canadien a dit yo, il faut faire quelque chose contre ça là. Ça devient du n'importe quoi. Je t'assure là. Je t'assure. Fait que chaque année, ils amènent pas moins de 1000 à 2000 femmes ici en Colombie-Britannique, à Vancouver. Ils font accoucher ces femmes-là, ils renvoient les femmes, les enfants restent ici, les enfants ont accès aux meilleures universités, aux meilleurs soins de santé, sont canadiens genre. Double citoyenneté. Double citoyenneté. Ça c'est comment les autres nations prennent avantage de l'immigration. Mais dans les commentaires, moi quand j'ai de la communauté, on vient me dire, oh mais Terence, tu participes genre à l'exode du continent africain. Vous n'avez toujours tout simplement pas compris à quel point notre continent, notre façon de penser, notre mentalité. Bref. Il fallait que je vous partage cette histoire-là juste pour avoir votre point de vue là, parce que moi j'en suis encore choqué. J'en reviens toujours pas. Et ce qui est énorme là-dedans, c'est qu'il n'y a rien dans la loi canadienne qui les empêche de faire ça. Tu comprends? Je ne sais pas là si vous me voyez à cause du soleil et tout. Mais il n'y a rien dans la loi canadienne qui les empêche de faire ça. Bon, là, il commence à faire vraiment froid. Le joystick ne marche même plus. Fait qu'on va couper bientôt la vidéo. J'aimerais avoir votre avis vis-à-vis du sujet. Pensez-vous que c'est un business viable que les Africains aussi devaient commencer à se lancer? Quand on va dans les pays occidentaux, on amène un nombre de femmes, on fait accoucher ces femmes-là, on renvoie les femmes à la maison et les enfants obtiennent la citoyenneté. Pensez-vous que c'est un business qu'on devait se lancer? Et je sais qu'il y a des personnes d'immigration qui écoutent les vidéos ici. Je ne suis pas en train de pousser la communauté afro à l'illégalité. Mais tant aussi longtemps que vous n'avez pas encore imposé des nouvelles lois, des nouvelles sanctions, ça veut dire qu'on peut encore prendre avantage. Entre guillemets, n'est-ce pas? Non, j'aimerais vraiment savoir votre point de vue vis-à-vis de cette histoire-là, parce que c'est incroyable. C'est incroyable comment les Chinois, on dit les Chinois sont communistes et tout. Non, les Chinois sont juste intelligents. Ils se servent de leur intelligence d'une autre façon qui nous en déplaise, mais pour eux, c'est à leur avantage. Écoute, souvent, il vaut mieux demander pardon que permission. Tu comprends? Souvent, il vaut mieux demander pardon que permission. On va commettre l'acte et après, oh, on ne savait pas. Mais nous, les Africains, en tout cas, faites-moi savoir ce que vous en pensez de cette histoire. Hein? Laissez vos avis dans les commentaires, dans l'espace des commentaires et tout. Et si vous avez d'autres histoires du genre, faites-les moi savoir énormément aussi dans les commentaires. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On se revoit dans une prochaine vidéo, toujours avec... en tout cas, à la prochaine la famille. À la prochaine.